Cet été-là, comme chaque année, les vacanciers affluent par centaines. Vue du ciel, les plages du littoral ressemblent à des croissants de lune sur lesquels germent et se multiplient de minuscules champignons colorés. Pourtant, la station balnéaire, mangée par des kilomètres de béton armé, suffoque plus que les autres étés. À la télévision, on parle même de canicule, sans doute la plus intense depuis 1976. Déjà, le vent frais et citronné, celui qui vient de la Méditerranée, a quitté le monde des vivants. Ce phénomène a pour conséquence des aménagements importants dans la cité. Pour le confort de tous, dit-on. Car le pire serait d'assister à la fuite des touristes et à la mort lente des habitants. Alors on fait installer des climatiseurs dernier cri dans les locations saisonnières et on interdit les métiers dits à risque. Ce matin, l'homme aux mains usées se réveille d'une nuit moite et fiévreuse. Le corps engourdi, il se traîne jusqu'à la cuisine et allume le poste de radio. Comme un serpent vénéneux, la voix qui grésille siffle à travers l'appartement. C'est son patron, à la tête de la plus grosse entreprise de rénovation de la ville. Il est invité dans la matinale locale et annonce qu'aucun ouvrier ne travaillerait sous cette chaleur écrasante. Sur le champ, et pour une durée indéterminée, les chantiers se retrouvent donc à l'arrêt et les employés au chômage. En entendant la nouvelle, l'homme se sert une tasse de café, l'air las. Après quelques gorgées de la boisson chaude, il ouvre mollement la fenêtre et contemple d'un regard vide la mer au loin avec sa plage de galets. Il se demande alors, que va-t-il devenir sans travail ? Par la fenêtre, il observe la candeur du soleil poindre à l'horizon, ronde et irradiante. Puis, il saisit une orange dans la grande coupe en bronze. Il fait tourner la grume entre ses doigts durcis par le ciment, comme la terre tourne autour de l'astre roi, et respire sa peau amère, profondément. À cet instant, ses yeux se mettent à briller, comme si le souvenir le plus enfoui, le plus ancien, surgissait dans sa mémoire, aussi éclatant que la lueur de l'aube. Le soleil sera sa délivrance, pas sa pénitence. Une idée lui vient alors. Vendre des oranges aux vacanciers qui brûlent sous les parasols et en extraire le jus frais. Les jours suivants, on l'aperçoit fouler les galets, le torse dévoilé, tenant sur sa hanche son grand panier en osier rempli d'oranges. Il marche, sans relâche, si près du soleil que des gouttes translucides glissent le long de son dos nu. Sa peau se fait de plus en plus charbonneuse. Mais malgré tout, il ne s'accorde aucune halte, jusqu'au soir, tant que sa marchandise n'est pas écoulée. Un après-midi, sur la plage bondée, le vendeur de fruits hurle le contenu de son grand panier en osier.
Sa démarche semble incertaine. Il tangue d'un côté, de l'autre. On ne sait dire si ce sont les galets qui gênent sa course, ou bien l'effet de la chaleur qui rend sa silhouette vaporeuse. Et puis, soudain, il s'arrête. Il tourne la tête vers les tours de béton, comme s'il avait entendu son prénom au loin. Mais si l'on fait le vide autour de soi et l'on se concentre, c'est la voix d'une femme qui résonne à travers les rues. Celle-ci semble entonner un air plaintif. Alors, comme happé par la voix, l'homme se dirige à l'intérieur des terres. Bientôt, à l'angle d'une impasse, il se retrouve face à une gitane aux bras dorés. La jeune femme fait claquer ses doigts ornés d'argent au-dessus de sa tête, au rythme de la guitare qui accompagne son chant. Lorsqu'elle aperçoit l'homme aux oranges s'approcher, elle se tait. Puis, elle reprend d'une voix lente, dans une langue du sud. Fui piedra, y perdí mi centro, me arrojaron al mar, y al cabo de mucho tiempo, mi centro vine a encontrar. J'étais une pierre et j'ai perdu mon centre. On m'a jeté à la mer et au bout d'un certain temps, j'ai retrouvé mon centre. Sans un mot, l'inconnu lui offre alors une orange, la plus belle de son panier. En échange, la gitane pose la main sur sa joue et, épuisé, il s'effondre en larmes dans ses bras. À partir de ce jour, je ne l'ai plus jamais revu sur la plage. J'ai su, bien des années plus tard, que l'homme aux mains usées était descendu vers un lointain pays. Un pays où l'on chante encore dans les rues et où l'on respire la fleur d'oranger. Un pays aux maisons blanches, où prospère le soleil.